que se préparait à faire le ménage chez elle. Sur ses mains, on voyait encore les marques laissées par le savon, puis la fatigue se lisait clairement dans son visage. Dans un coin, son fils Aharav était assis. La maison était toute petite, des murs pas finis, un toit en tôle. L'été, c'était comme vivre dans un four, puis quand il pleuvait, la tôle faisait tout un vacarme. Mais dans cette petite maison-là, il y avait quelque chose de grand, l'espoir. L'espoir de Ramkishan. Tous les jours, il regardait Rakesh puis il lui disait « J'ai pas étudié, c'est pour ça que je pousse une charrette. Toi, tu dois étudier, sois pas comme moi. » Rakesh hochait la tête en silence, rangeait ses livres dans son sac puis partait. Mais il allait pas direct à l'école. Sur le chemin, il y avait un terrain vague, avec de l'herbe sèche, une clôture brisée, puis des briques qui servaient de stump. C'est là que se trouvait sa vraie vie. C'est là qu'était sa réalité. Personne avait un bâton de marque, certains avaient même pas de souliers. Mais quand la balle s'envolait dans les airs, les yeux de Rakesh brillaient. Il oubliait la faim, la soif, puis même l'heure. Pour lui, le cricket, c'était pas juste un jeu, c'était vital. Un jour, Ramkishan l'a surpris là, en plein match, alors qu'il aurait dû être à l'école. Rakesh, en sueur, en train de rire, de frapper la balle. Tous ses amis se sont tus. Rakesh s'est retourné, a vu son père debout devant lui, les yeux remplis de colère. Il y a eu quelques secondes de silence. Puis il a dit d'une voix grave, mais calme. « Je t'ai pas élevé comme un fardeau. » Le bâton est tombé des mains de Rakesh. Les regards de ses amis se sont baissés. Ramkishan s'est avancé. « Le seul avenir pour toi, c'est la charrette de ton père. Toi aussi, tu vas finir là. » Rakesh a eu les larmes aux yeux, mais il n'a rien dit. Tout le chemin du retour, personne n'a parlé. Arrivés à la maison, le père a dit à la mère « C'est à cause de toi qu'il est comme ça. Tu le gardes trop? » Sa mère a répondu doucement « C'est qu'un enfant, laisse-le jouer. » Ramkishan s'est emporté. Jouer, ça remplit pas le ventre. Cette nuit-là, Rakesh s'est resté couché sur le toit. Les tôles étaient brusses et brûlantes. Dans le ciel, il y avait juste quelques étoiles, mais dans sa tête, il voyait qu'une chose. Un stade, des lumières, la foule, puis son bâton dans les mains. Il s'est demandé « Est-ce que j'ai vraiment tort? » Le lendemain matin, il est retourné au terrain, encore plus en colère. À chaque coup, c'était comme une réponse. À chaque point, on aurait dit qu'il criait quelque chose. Les jours ont passé. L'école a commencé à se plaindre. « Votre fils sèche les cours. » Ramkishan a commencé à perdre espoir. Un soir, il a fait asseoir Rakesh à côté de lui. Pour la première fois, il n'était pas fâché, juste fatigué. « Fiston, on est pauvre. On n'a pas le droit à l'erreur. » Ces mots-là, ils sont restés dans la tête de Rakesh. Pauvre, pas de place pour l'erreur. Donc, pas de place pour rêver non plus. Mais la même semaine, il y a eu une affiche en ville. Essai interétat de cricket. Les frais d'inscription n'étaient pas élevés, mais pour eux, c'était beaucoup. Rakesh a vu l'affiche comme si une porte venait de s'ouvrir devant lui. Son cœur battait fort. C'était sa chance, mais l'argent, même la dalle, il l'achetait à crédit à la maison. Il n'a rien dit à personne. Le soir, il a regardé sa mère, fatiguée, les mains fendillées. Il pensait « si jamais je gagne », mais la voix de son père lui revenait en tête « ta place ». Ce mot-là le lâchait pas. Le lendemain matin, il a pris sa décision. Il allait aller aux essais, quoi qu'il arrive. Sans rien dire à personne, il s'est mis à s'entraîner encore plus fort. De 5 heures le matin jusqu'à 8 heures le soir. Les mains abîmées, les pieds en sang, mais dans les yeux, il y avait une détermination nouvelle. Il ne jouait plus juste, il se battait. Un soir, pendant que le soleil se couchait, il a frappé la balle si fort qu'elle est passée direct par-dessus le mur cassé. Tous ses amis étaient bouche bée. Un monsieur âgé, qui passait là tous les jours, s'est arrêté. Il l'a regardé attentivement, puis il a dit doucement « Ce petit-là, il a quelque chose en lui. » Pour la première fois, Rakesh a entendu quelqu'un complimenter son jeu. Cette même nuit, il a rempli le formulaire pour les essais. Sans le dire à son père, il a signé lui-même, la main tremblante. Il ne savait pas encore que son nom allait paraître sur cette liste qui allait peut-être changer sa vie, ou tout briser pour toujours. Il y a des rêves plus forts que la faim, puis il y a des fois où la faim est plus forte que les rêves. À 6 heures du matin, Rakesh est sorti de la maison sans bruit.
Sa mère était dans la cuisine. Son père attachait la corde de sa charrette. Personne savait que ce jour-là, il n'allait pas à l'école, mais en ville. Dans sa poche, juste 480 roupies, dans sa main un vieux bâton, puis son cœur qui battait à toute vitesse. L'autobus était plein à craquer. Des gars en complet, des sacs de sport de marque, des souliers dernier cri. Rakesh a caché ses sandales sous le siège. Un gars à côté lui demande « Tu joues où, toi? » Rakesh répond tout bas « Dans la ruelle. » Le gars sourit. « Aujourd'hui, tu vas voir une vraie balle. » À chaque virage de l'autobus, il perdait un peu confiance, mais il n'a pas reculé. Le stade était immense. À l'entrée, une foule, des caméras, un comptoir d'inscription. Rakesh s'est mis en ligne. Le gars devant lui parlait au téléphone. « Papa s'est arrangé avec le coach. » « La sélection, c'est sûr. » Rakesh a baissé la tête.